Coucou les amis, je vous retrouve pour la vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de mai 2021. Et là, ça sera la capsule concernant nos amis les béliers. Donc si vous êtes né sous le signe du bélier, donc votre signe solaire, ou si vous êtes ascendant bélier ou votre signe lunaire en bélier, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça reste du général car il faudrait faire un thème astral avec toutes les positions des planètes pour pouvoir bien sûr rentrer plus dans un thème vous concernant plus particulièrement dans les domaines de votre vie. Donc là, bien sûr, ça reste du général. Donc on est parti pour le signe du bélier et les énergies qui vont concerner ce signe durant tout ce mois de mai. Donc qu'est-ce qu'on a pour ce signe du bélier pour ce mois de mai 2021? Les énergies, oups. Donc nous avons l'ermite, nous avons le monde, ensuite, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Décidément, c'est des cartes qui partent très loin. Nous avons le 9 d'épée et nous avons le magicien. Alors, je vais juste tirer encore juste une carte pour avoir la carte centrale que je retournerai en dernier. Voilà, ça sera celle-ci. Donc pour moi, l'ermite, c'est comme si vous alliez sortir d'un cycle. Vous avez eu peut-être une période un peu intense au niveau, j'entends, introspection, écoute intérieure. C'est quelque chose que vous avez fait parce que vous en ressentiez le besoin, non pas par obligation, mais là vous finissez un cycle. Et c'est comme si vous aviez été voir dans les profondeurs, parce que là j'ai la 9 d'épée, donc là on a l'ermite, je vous montrais les cartes, l'ermite, et là on a la 9 d'épée. Pour là, la 9 d'épée, c'est pareil, pour moi elle indique une fin de cycle, comme si vous étiez vraiment allé voir encore ce qui vous dérangeait ici, tout ce qui venait encore vous impacter, vous toucher. Et là, vous partiez vraiment sur quelque chose de plus lumineux. Et là, on a la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à votre alignement. Vous vous ouvrez à de nouvelles capacités, à vos potentiels. Vous avez envie de voir émerger quelque chose de nouveau et sortir de ce cycle qui vraiment était des choses qui pouvaient encore vous impacter, venir vous toucher. Des choses qui venaient vous faire mal, j'entends dans le sens, c'était surtout émotionnellement, quelque chose qui venait vraiment vous toucher dans vos profondeurs, et là vous êtes vraiment pris le temps de vous écouter, de faire un peu le point, peut-être un point de ce qui vous entourait dans votre monde avant ou pendant cette introspection. Et là, vous vous ouvrez vers un nouveau monde, vers votre nouveau monde intérieur. Vous voulez faire émerger de nouvelles choses et vous avez ce potentiel, puisque là j'ai la carte du magicien. Vous avez ce potentiel de changer les choses, de poser un nouveau regard, d'avancer vers un nouveau chemin, puisque le magicien, c'est la carte du 1. C'est un nouveau départ. Donc, encore une fois, vous allez voir dans quoi ça vient impacter votre vie, dans quel domaine ça vous interroge, dans quel domaine ça vient bouleverser ou faire du changement, puisqu'on a la carte du monde. On a cette transformation qui est là, ce réalignement. Et on a le 6 d'épée. Là, vous vous laissez quand même, pour moi, c'est comme si vous vous laissiez... excusez-moi, je suis de retour. Oui, donc je disais pour la 6 d'épée, c'est comme si vous posiez des intentions. Et c'est comme si vous étiez soutenu dans ce que vous pouviez poser comme intention avec ce 6 d'épée. Pour moi, c'est une intention qui vient vraiment du cœur, de l'intérieur de soi, de son amour, de sa bienveillance, de sa beauté intérieure.
de ce que l'on veut vraiment voir changer dans son monde intérieur. Et on a ce potentiel de magie, puisqu'on est le magicien, d'avancer avec intention. Et on est connecté à l'univers et l'univers nous soutient dans les intentions qu'on pose pour avancer dans ce nouveau chemin qui est le sien. Donc on a vraiment ce nouveau départ, cette possibilité de voir son monde intérieur changer, puisqu'on est le magicien, on a ce potentiel en nous de changer cette vision que l'on a de son monde. On pose des intentions avec bienveillance et on a laissé vraiment partir, et on continue, hein, quand on en ressent le besoin, de s'écouter pour laisser vraiment s'éloigner un peu tout ce qui était ombre, ce qui venait encore nous impacter, pour pouvoir voir et s'élever d'une façon différente. Et là, on avance vraiment dans la bienveillance avec vraiment de nouvelles intentions, aussi bien dans la vision de notre monde intérieur, aussi bien dans cette capacité que l'on a à cultiver maintenant ces nouvelles intentions que l'on veut voir émerger dans son monde. Donc, on va aller voir ce que l'on peut avoir. Voilà, là on a l'indépendance. Donc l'indépendance rejoint un peu l'ermite, dans le sens où vous avez besoin de moments d'indépendance pour vous retrouver, pour faire un bilan de votre alignement, un bilan d'où vous en êtes, un bilan de la vision de votre monde. Est-ce qu'il est toujours en accord avec ce que vous vivez actuellement, ou est-ce que vous avez besoin de remodeler quelque chose avec ce pouvoir un peu de magicien de ce nouveau départ? Qu'est-ce que vous pouvez encore changer? Qu'est-ce qui pourrait prendre naissance, que vous voulez voir peut-être changer dans ce monde, et poser comme intention et la cultiver pour la voir apparaître dans votre monde? Là, nous avons le soulier. Le soulier, il vient me parler de vraiment déjà s'ancrer au niveau de la terre, d'être lié entre terre et ciel, d'avoir un bon ancrage, mais il vient me parler surtout de poser un pas après l'autre. Les mises à jour, les remises à niveau que l'on peut faire quotidiennement, même quand on sort d'un cycle, puisqu'après on a cette possibilité d'avancer, c'est toujours un pas après l'autre. On se réaligne, certes, mais on avance un pas après l'autre pour avoir cette confiance qui s'installe davantage, cette intention que l'on pose et que l'on cultive quotidiennement pour voir émerger dans son monde les nouveautés que l'on veut voir s'inscrire et se positionner avec foi, confiance, certitude, et on veut vraiment les voir émerger, ces nouveautés, hein. Voilà, on a l'art de s'unir. L'art de s'unir à soi, l'art de s'unir aux autres. Pour moi, là, c'est trouver une forme de stabilité, puisque même si on trouve des moments d'indépendance, on a ce besoin de se reconnecter, surtout que vous, amis Bélier, vous êtes vraiment quelqu'un d'action, vous êtes vraiment aussi, pour moi, dans le partage, dans l'ambiance de cette reliance avec les autres. Donc vous avez ce besoin et vous avez cet art aussi de vous unir aux autres. Et je pense que c'est ce que vous avez envie de mettre en place, mais d'une façon peut-être plus légère et dans quelque chose qui vous correspond davantage. Et là, on a la carte de se réinventer. Vous avez envie de vous réinventer aussi dans vos relations. Vous avez envie de vous réinventer dans votre vie. Vous avez envie de vous réinventer dans ces moments d'indépendance, d'écoute, pour pouvoir justement transformer. Le magicien, c'est la transformation. Vous avez envie de transformer votre monde un pas après l'autre quotidiennement, et vraiment de cultiver ces intentions que vous posez quotidiennement, un pas après l'autre, pour cultiver, réaligner, créer ce nouveau monde dans lequel vous avez envie de vous voir émerger, continuer. J'ai la lumière qui baisse. J'espère que vous me voyez encore. Alors, dans la continuité pour ce mois de mai, pour nos amis Béliers, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre comme message?
Voilà, on a le 1, nouveau départ avec la chamane, le chaman. Vous avez encore cette notion du magicien, ce nouveau départ. Donc vous avez vraiment cette capacité en vous de vous transformer, de recréer un monde qui vous correspond dans cette forme d'indépendance et en accord avec vous-même, mais dans le partage de vous unir aux autres. Vous vous réinventez et vous vous transformez vraiment cette vision que vous avez pu avoir de vous et des autres. Là, c'est vraiment un mois de mai de transformation pour vous, les béliers. En reliance avec vous, avec les autres, un pas après l'autre. Et là, on a l'éléphant. L'éléphant, il représente la force, il représente la famille. Donc peut-être avez-vous envie de changement au niveau de la famille, peut-être de vous montrer différemment, de partager avec les autres différemment. Mais en tout cas, on ressent une forme de force, de stabilité, d'alignement, de créativité, donc de vous réinventer. C'est un nouveau départ. Pour moi, vous êtes un peu aussi vous transformez votre vision, mais vous êtes aussi un peu le pilier pour moi de la famille, ou même dans vos relations. On peut compter sur vous, et vous avez peut-être ce besoin de vous voir, de vous affirmer autrement et de partager différemment avec les autres. C'est comme si vous aviez envie vraiment de vous transformer, de réinventer votre monde. Puisque là, on a la carte de vous réinventer, de réinventer peut-être vos partages, vos communications, votre ancrage, votre avancée, vos intentions. Peut-être que vous avez envie de réinventer vos intentions avec votre famille, avec votre entourage, peut-être avec vos collaborateurs, votre vie professionnelle. En tout cas, on sent qu'il y a une transformation, un renouveau. Donc, on va aller voir dans la continuité pour les béliers pour ce mois de mai, ce que l'on peut avoir d'autre. Je suis désolée, j'ai la lumière qui baisse. Il y a un peu plus de couverture nuageuse. Donc, dans la continuité pour ces énergies du mois de mai, pour nos amis les béliers. Voilà, on a tout de suite envie de retrouver une forme d'harmonie dans cette transformation que vous mettez en place pour vous, pour les autres. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle. Vous avez envie de retrouver cette forme d'harmonie, de vous réaligner, de vous réharmoniser dans votre monde. Oh là là, j'ai énormément de cartes. D'arrêter peut-être de faire de projections, arrêter de faire des projections qui ne vous parlent plus. C'est justement peut-être tout ce qui venait encore vous impacter, qui n'est plus d'actualité. Vous n'avez plus envie de vous projeter dans ce sens. Oh, j'en ai pris trop. Là, vous avez vraiment envie de lâcher prise. Vous avez envie peut-être de lâcher prise sur encore ces anciens fonctionnements, j'entends. Vous avez envie de lâcher prise et vraiment de vous réinventer, de lâcher prise sur ces projections, hein. Et là, vous avez envie de participer pleinement dans votre vie. Vous avez envie d'être le pilier. Vous avez envie d'être cette transformation et vraiment d'en prendre connaissance, de vous réinventer dans ce partage avec vous les autres. C'est peut-être un rêve que vous nourrissez depuis longtemps, un rêve d'enfant ou un rêve récent, quelque chose que vous avez mûri puisque vous avez posé ces intentions avec le 6 d'épée, pardon. Ce sont les intentions que vous avez posées de voir ce rêve se manifester dans votre monde. Et là, vous avez vraiment des prises de conscience. Vous vous éveillez davantage à ce que vous désirez, à cette transformation intérieure pour vous ouvrir à une ouverture plus unissante. Vous avez vraiment cet art maintenant de vouloir vous unir aux autres. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais là, vous voulez sortir d'une forme de contrôle peut-être que vous aviez avant sur votre vie. Là, vous n'êtes plus dans ce contrôle. Vous avez vraiment envie de transformer tout ça, de vous réharmoniser. Peut-être que ce que vous avez vraiment introspecté dans le 9 d'épée, c'était peut-être ce qui venait vous impacter aussi bien dans ces projections que dans cette forme de contrôle. Et là, vous avez posé aussi cette intention de lâcher prise. De lâcher prise et vous prenez vraiment plus conscience de vous, de votre énergie, de votre âme, de tout ce qui vous entoure. Vous participez pleinement à tout ça et vous voulez trouver une forme de stabilité puisqu'on a dans la participation le 4 et dans l'art de s'unir le 22 qui est cette forme donc de stabilité, de participation que vous avez envie entre vous et les autres.
On va aller voir pour conclure ce tirage. D'ailleurs, il est temps que je puisse le conclure puisque on a bientôt plus de lumière. J'espère que vous me voyez bien encore. Donc, on va conclure ce tirage avec une carte du peuple animal, voir quel animal, ami Bélier, a envie de se présenter pour vous transmettre un message pour vous sur ce mois de mai 2021. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? L'animal qui se présente à vous est le scorpion. Pour moi, le scorpion, il rejoint vraiment l'ermite. C'est une fin de cycle où vous avez quand même bien cheminé, dans le sens où vous sortez vraiment de cette atmosphère de projection, de contrôle, et peut-être aussi de ce qui venait encore vous impacter. Là, vous avez vraiment envie de lâcher prise. Le scorpion, il vient vraiment nous parler de nos émotions. Il vient vraiment piquer, impacter encore là où ça fait mal. Et là, pour moi, le scorpion, c'est pareil. Là, il demande vraiment d'avancer un pas après l'autre. Voilà. Pour moi, le scorpion, il ne représente pas la précipitation, pardon. Il représente plutôt d'avancer un pas après l'autre, mais de pleinement participer et d'être vigilant, j'entends, dans le sens où pas de précipitation, parce que des fois, c'est vrai que le bélier, vous avez peut-être tendance à vouloir partir tête baissée, mais là, c'est pas de précipitation, un pas après l'autre. Vous êtes vraiment bien ancré, stable, en alignement avec vous-même. Vous êtes un pilier, et là, c'est vraiment d'avancer un pas après l'autre, de continuer quotidiennement aussi peut-être de vous écouter, de vous introspecter, de voir vraiment les intentions que vous mettez en place, ce qui vous fait avancer et grandir sur ce chemin, cette transformation, puisqu'on a vraiment la carte du monde et du magicien. Vous êtes vraiment en pleine transformation et en plein lâcher-prise, et vous êtes vraiment sur la voie de vous réharmoniser pour ce mois de mai. En tout cas, je vous le souhaite. Merci de m'avoir suivi. Désolée pour cette petite pénombre qui est arrivée. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos que je mets en ligne. Prenez bien soin de vous pour ce mois de mai. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.